J'ai pas été loin. Je m'en doutais un peu, c'est marrant. Moi, j'ai fait quoi, 15 bornes. J'étais dans un patelin pour chercher de l'eau. Parce que ce matin, j'en ai payé déjà 3 € pour en avoir même pas 50 litres, parce que ça coulait pas. Dans une station. Ça, c'est rien. Sauf que hier, en faisant mes freins, j'ai bougé un petit peu la valve de la roue. J'aurais pas dû. Du coup, elle a frotté parce que ça passe tellement au millimètre. Faut qu'elle soit bien plaquée contre la jante. Enfin, c'est mal foutu comme toujours. Et le problème, c'est que ça m'a fait sauter la valve à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. Oui, dans la jante. Qui fait qu'elle est cassée, qui fait que l'air est parti. D'un seul coup, j'ai entendu pshhh, le pneu s'est vidé. Voilà, donc j'ai un autre chantier, vous voyez, je suis en tenue. Voilà. Tenue de combat. Donc je vais la garder, ma cote, parce que je crois que je vais l'avoir tout le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer ça. C'est mon premier décerclage, mais je pensais le faire en Afrique. Enfin, c'est mieux là, remarquez. Hein. Et je suis au bord de la route quand même, mais c'est un petit chemin qui passe, c'est une route qui passe pas. Ça va. Je suis pas le long de la grande route. Je suis à Portal, ça s'appelle, je crois, c'est ce patelin-là, ou le patelin d'avant. Ah, j'ai pas été loin. Donc voilà, je vous montre ça. Là encore, c'est beau parce que j'ai relevé le camion, mais tout à l'heure, j'étais complètement à plat, j'ai roulé sur le pneu dégonflé. Heureusement qu'ils sont faits pour ces pneus-là. Pour essayer de me placer à peu près quand même. Donc évidemment, après, cri, calage. En plus, j'étais trop bas, il a fallu que je fasse un double calage. C'est que du bonheur. Bon. Et puis évidemment, c'est une pièce que j'ai pas, sinon ça serait pas marrant. C'est une petite pièce de rien du tout, c'est une valve, hein, c'est grand comme ça. C'est vissé sur la jante, et puis voilà, puis ça vient jusque là pour pouvoir gonfler le pneu. Sauf qu'elle s'est sectionnée à l'intérieur. Donc du coup, plus de valve, plus rien. Hein. Ça va être réparable. Je me fais pas d'illusions parce que c'est à cet endroit-là, il y a pas tant de pression que ça en fait. Hein. Il n'y a que 4 barres dans le pneu. Je vais essayer de la bricoler. J'ai une filière et un tarot. Je vais essayer de faire un embout. Je sais pas trop comment. Ou essayer de remettre la valve dans le bout qui reste. Mais le problème, c'est qu'après, je pourrais plus gonfler. Donc, faut que j'en trouve une de toute façon. Après, il faudra redémonter pour mettre la nouvelle. Donc, l'idéal, ça serait d'en trouver une maintenant. Mais là, dans un petit patelin comme ça, j'y crois pas du tout. Je vais demander quand même si je vois quelqu'un. J'essaierai de demander s'il n'y a pas un gars qui bricole les camions dans le coin. Voilà, je sais plus trop. Enfin bon, là, je suis en train de décercler. Voilà. Donc, en fait, on enlève l'épingle, on pousse le cercle là, et on enlève ce cercle là. Et après, il faudra que je remonte ça proprement parce que ça rigole pas. Nettoyer tout ça avant de remonter, mais j'en suis pas remonté là, parce qu'il faut que j'enlève le pneu, j'ai pas le choix. La valve elle est dedans, j'ai pas le choix. Voilà les nouvelles. Allez, c'est reparti, je vais pas mettre mon doigt devant. L'histoire c'est ça, donc en fait, il y a contre le pneu, il y a déjà un petit flasque en plastique là pour protéger, j'imagine la bordure. Après vous avez ce disque là, qui est enfilé dessus, là, ici. Et après vous avez le cerclage qui vient se prendre dans la gorge. Et c'est là où il faut que ça soit vachement bien mis, parce que quand on gonfle, il ne faut pas que le cerclage y parte, sinon là c'est hyper dangereux. Allez, en plus on peut faire des dégâts, et surtout des dégâts chez les gens. Donc voilà, donc là j'enlève ça aussi. Et oui, c'est la première fois que j'en fais un. Hein. Mais bon, c'est intuitif pour une fois. Voilà, il n'y a pas besoin de tuto de fou pour arriver à comprendre comment ça marche. Voilà, toc, on enlève ça, on essaie de bien le garder propre. Voilà, comme ça le pneu il peut sortir sans enlever la jante. Plutôt une bonne nouvelle. Bon bah voilà, j'ai eu du mal à le décoller le fameux pneu, parce qu'il y a quand même un petit renfort là. Enfin, il est pas vraiment collé, il faut juste le sortir de la gorge là, enfin de renfort. Et là je vais vous montrer. Donc là c'est la jante qui est restée dessus, on est d'accord, avec le cerclage qui vient là. Voilà le problème. Il faut que j'y mette un peu d'anti-rouge ce soir. Ça. Là, le problème c'est que voilà, c'est que ça va là. L'autre jour, ça là, cette pièce, c'est ce qui reste de l'autre, vous voyez, il est cassé là. Donc c'est comme ça, puis il y a une tige qui vient là pour gonfler. Et ça passe à ras de l'étrier de frein. Enfin bon, c'est une effet à faire. Moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais bon, ça a toujours été comme ça. Donc je vais essayer de trouver ça en métal si je peux, parce que maintenant il faut tout en plastique. Alors j'espère que je vais trouver ça en métal. Ici, bon, dans le patelin, j'y crois pas trop. Il va falloir que j'aille à Carthagène. Je sais qu'il y a un marchand de pièces poids lourds. Ça va me faire une balade à vélo demain, parce que ce soir je vais pas y aller, je vais arriver, ça va être fermé. Je vais partir demain matin, et puis je vais essayer de... Voilà, donc le pneu démonter, ce que ça donne. C'est à peu près propre, hein, faut pas se plaindre. C'est propre. Voilà, c'est du tubeless, donc évidemment c'est encore plus dur à enlever parce qu'il y a une gorge plus épaisse.
Si besoin, on peut toujours y mettre une chambre à air, mais bon, ça sera encore pire. Ça serait encore pire. Il n'y aurait pas la place pour la valve. Donc cette pièce-là, faut pas que je la perde. Je pense pas qu'on puisse faire une brasure, sinon je ferais faire une brasure, mais de toute façon il m'en faut de rechange. Hein. Je peux pas partir sans maintenant. Allez, encore un truc que j'aurais dû acheter avant de partir. Voilà comment on apprend de ses erreurs. Bon là il est calé, j'espère que le camion va pas bouger. J'ai mis une double cale pour être sûr. Le pneu je vais l'attacher pour pas qu'on me l'embarque quand même, ça serait bien. Même si j'en ai d'autres, c'est pas une raison. Voilà pour ce soir, ça sera tout. Il est 16h40, je vais arrêter pour ce soir. Essayer de voir si je peux trouver ça quelque part. Peut-être faire un tour du patelin quand même, on sait jamais. Et puis voilà. Je suis en panne et je dors là ce soir. Super. Donc la partie bon matin. Ça doit être mercredi normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être le 24 janvier. Je ne suis pas sûr du tout de la date, mais c'est un truc comme ça. Oui, je sais, c'est marqué en haut du téléphone. Bon, toujours est-il qu'on est parti. Je suis parti à 8h, au lever du jour. Bon, bah, c'est de la route, hein, parce que je vais pas m'amuser à passer dans la montagne pour ça. Peut-être au retour, on verra. Mais bon. Là, le but, c'est d'aller à Carthagène, à 15 km. C'est pas méchant, mais bon, c'est de la montagne. J'économise la batterie. Et puis, je vais donc chercher les valves pour Maurice. Alors, au moins une déjà, mais je vais en prendre plusieurs. Donc une valve pour la jante spéciale, donc jante plate comme ils appellent. Bon, j'ai regardé sur internet, il y en a beaucoup. Je pense que dans ce magasin-là, ils vont en avoir parce que c'est un magasin poids lourd. Et au pire, il y a concessionnaire Iveco, il y a peut-être des marchands de pneus poids lourds aussi. Je pense que là, si je trouve pas quand même, à moins qu'ils aient vraiment pas de stock, mais il doit y avoir ça dans un coin, je pense. Sinon, je me rabattrais sur un autre système, j'essaierais de bricoler, mais je préférerais avoir les valves d'origine. Voilà, l'idée du matin, c'est ça. Le Graal du matin, c'est chercher ces pièces-là qui ne sont rien du tout. Hein. C'est de la grosse mécanique, Maurice, mais pour une toute petite pièce de rien du tout, on est en panne. Parce que l'air ne tient plus dans les pneus. Voilà. Donc, suite au prochain épisode, je vais essayer de filmer un peu s'il y a des belles choses. Là, je vois qu'il y a un van. Je pense qu'il y a plein de choses à visiter. Il y a des mines, des grottes. On est entre mer et montagne encore, et ça, c'est top. Et ils annoncent certainement encore une vingtaine de degrés comme hier. Donc, c'est bien, pas d'eau. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai fait une petite couche de peinture ce matin sur la jante aux endroits où c'était un peu corrodé. Comme ça va sécher. Quand je vais arriver, ça pourrait monter le pneu, la valve et le pneu. Voilà. Les nouvelles du moment. Alors là, vous voyez, ça commence à tourner là. Ah oui, apparemment, il y avait beaucoup de randonnées dans le coin. Oh là, on commence à avoir des belles vues. Ça commence à monter. C'est normal, je vais passer la montagne pour aller de l'autre côté. Carthagène, c'est de l'autre côté de la montagne. Enfin, de la colline, hein. C'est pas des montagnes non plus énormes. Donc moi, je suis... on va voir le village, je vais essayer de vous montrer en haut là. Voilà, je viens de faire à peine les premiers kilomètres. Je vois le village de haut. Alors attendez, je vais essayer de zoomer, c'est pas gagné que ça marche. Hop, voilà. Je suis entouré de montagnes. Il y a des espèces de grandes cheminées, des anciennes usines certainement. Et moi, alors là c'est flou, hein, mais alors Maurice, il est, vous voyez, les dernières maisons. Là, il est là normalement. Il est ici, le point blanc là, c'est Maurice. Donc je suis assez loin de la route principale, je suis assez tranquille. C'est la route du cimetière, ça. Et donc voilà. Donc je suis sur le bord, en biais. J'ai pas trop mal dormi, enfin j'ai mal dormi, mais pas pour les mêmes raisons, parce que je m'inquiétais, je pense. Il n'y a pas de raison, hein, je vais trouver, et puis c'est tout. Attendez, je zoome à fond, il est là. Là, le point blanc. Voilà, donc hop. Voilà l'environnement. C'est relativement sympa. Bon, la route vient de faire déjà un premier lacet là. Et je vais justement voir le lever de soleil dans pas longtemps. Voilà.
Dès que c'est fait, je vais en faire la pointe. Hop. J'arrive, voilà, hop, là-haut. Regardez. Là j'arrive, je vais descendre vers Carthagène. On a plein de maisons comme ça. Enfin de maisons, d'anciennes usines, mais on dit qu'il y avait peut-être des habitations, j'en sais rien. Voilà, je pense qu'ici c'était des carrières, des minerais, des mines surtout de fer ou de je ne sais quel autre minerai. Parce que il y a énormément de tas on voit que ça a été retourné la montagne. Et vous voyez là, ça fait comme des terrils, comme dans le nord de la France. Sauf que c'est pas du charbon, à mon avis, c'est du fer ou d'autres minerais. Parce qu'il y a des drôles de couleurs, il y a du violet, il y a du couleur fer, couleur métal. Alors attendez, je sais pas si ça fait la pointe là, la caméra. Donc là, ça doit être Union, le pays là. Vous voyez là, ça a été complètement déblayé. Je pense qu'ils ont nettoyé quand même les trucs qui étaient peut-être pollués. Là, on a Carthagène. Et puis voilà, encore l'usine. Et puis des oiseaux qui passent. Alors je sais pas ce que c'est, ça crie. C'est des mouettes, hein, je pense. C'est bizarre. Au début, je pensais que c'était des grues ou des oies, mais c'est pas du tout la saison. Il y a comme un espèce de brouillard. Je sais pas si c'est du brouillard ou de la pollution dans la vallée là. Bon, je continue. Là, ça descend. Hein. J'ai bien monté, là, ça descend. Bon, bah là, je suis sur la route du retour. Je reprends la même route que ce matin. Enfin, j'ai pris plus de route que de chemin là, ce coup-ci. Il n'y avait pas moyen de visiter autre chose. De toute façon, ça fait trop d'écart. Il faut quand même que je rentre pour réparer. J'ai trouvé des pièces qui devraient aller. C'est pas celle parfaite, mais ça va y aller. Ça me permet de repartir, je pense. Et j'en ai quelques-unes d'avance, comme ça, au cas où. Donc, je rentre. C'est la matinée à tourner dans la zone industrielle pour faire tous les gens qui pouvaient vendre des pneumatiques. Et pièces de camion et tout. Et voilà. Je me suis bien amusé. Putain. Et là, je suis dans la descente pour retourner à Portman, le village où j'ai le camion. Et là, on voit les anciennes mines. Il y a des passages. Le rocher là-haut, au milieu de la mer. Puis il y a l'air d'avoir des élevages. Puis toujours les bateaux qui passent au large là, mais il y a l'air d'avoir des élevages de poissons, je pense ça. Bon, bah, je m'y remets. Alors, en gros, voilà ce que j'ai trouvé ce matin. Bon, j'ai un petit stock, hein. J'en ai récupéré quelques-unes. C'est ça, ma petite pièce là, qui me manque. Bah, c'est ça qui tient l'air dans la roue, alors évidemment, si ça y est plus.
Donc là, pour vous rappeler, l'autre a été sectionné, on est d'accord. Elle a été sectionnée. Si je retrouve le bout. Voilà. Sectionné comme ça. Toc, non, comme ça. Clac. Du coup, l'herbe a l'air à se barrer, évidemment. Donc, j'ai pas trouvé le modèle exact parce que bon, ça c'est même encore plus court que ce que j'avais. Donc, pour aller mettre les mains pour la valve, je comprends pas trop. Ouais, il faut sortir la valve là, c'est plus pratique. A priori, ça serait mieux qu'elle soit derrière, tout simplement. C'est plus accessible et puis il faut se coucher sous le camion, c'est vrai, mais elle serait plus protégée. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui va se passer si j'arrive pas à faire la manip. C'est ce qui va se passer. Je vais la mettre à l'intérieur pour l'instant, en attendant d'en trouver des très longues. Et alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je pense que je vais mettre plutôt la petite. C'est ce qui serait plus logique. Donc dans le trou là, toc. Et avec une rallonge en plastique qui fait que si jamais la rallonge elle pète, je peux la changer, j'en ai d'autres. Vous voyez, ça serait le moins risqué. Au moins il y a le filetage et je peux remettre ça et que ça appuie sur le truc, sur l'obus, donc c'est bon pour gonfler. Je sais pas trop, mais je pense que ça serait ça la meilleure idée. Je vais regarder quand même celle-là si elle passerait pas. Mais je pense pas parce que du coup elle va se relever trop tôt. Puis je pourrais pas aller les démonter. Et avec une rallonge c'est trop long. Ça sera beaucoup trop long. Donc non, je pense que l'idée, c'est la bonne idée, c'est celle-là. Voilà, bon, je m'y mets. J'essaierai de faire une petite vidéo entre deux, quand je vais remonter le pneu surtout. J'ai mis un coup de peinture ce matin pour faire propre avant de partir. Là, il fait 20 degrés, donc c'est bon, ça sèche bien. Et puis, voilà, je m'y mets. J'ai besoin de mes mains. Alors, me revoilà avec ma roue. Donc là, on va remonter le bestiau, là. Donc tout ce que j'ai fait hier, là, m'embêter à le décoller, tout ça, encore ça va, c'était pas super rouillé. Il avait été démonté il n'y a pas si longtemps, je pense. Tout ça pour cette petite valve, vous voyez. J'ai réussi à trouver une rallonge qui avait à peu près au bout. Pas top, mais c'est un peu mieux que c'était, elle était trop courte l'autre. Et puis voilà, donc là ça s'est serré évidemment, avec un joint. Nouveau joint à chaque fois. Et là-dedans on voit pas, je sais pas si on voit bien. Voilà, voilà, la valve. Donc en fait, c'est tout ce démontage pour ça, parce que juste ça qui a pété. On décompte un peu. C'est pas très. Je sais pas si ça très bien conçu, mais apparemment on peut pas faire autrement. Bon allez, on remonte tout ça. Je vais essayer de filmer un peu, mais je peux pas poser là, j'ai pas le trépied et tout, donc je sais pas trop comment faire. Je vais essayer de le poser.
Et on met un de chaque côté. C'est un peu court hein, mes leviers. Hein. Ça permet de soulever la roue sans trop peiner. Et surtout de pouvoir, comme il y en a deux, de pouvoir gérer. Hop, voilà. Tout seul. La force c'est dans la tête, hein, c'est pas dans les bras. On va le faire logiquement. Bon, ça va peut-être y aller pour le cerclage. De toute façon, c'est sûr que je ne remonterai pas la bordure que j'ai eu du mal à descendre à la main. Hein. C'est quand ça va gonfler. Hein. Donc il faut que j'arrive à pousser le pneu pour pouvoir mettre le cerclage. Peut-être gonfler un peu puis replacer le cerclage. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Donc on remet ça. Allez. Ça va peut-être me tenir d'ailleurs un peu. Je me doutais bien que ça allait pas être simple. Je m'en doutais que ça allait pas être simple. Hop. Je voulais que ça glisse bien, mais... Sous Théo, je peux pas poser. Bon bah je vais arrêter la vidéo parce que ça va être long là. En fait, il faut que ça rentre sur la jante avant de pouvoir mettre le cercle. Donc je pense que là je suis bon pour essayer de pousser la roue, enfin je sais pas comment. Il faut que je la pousse plus à l'intérieur, parce que là je risque de coincer la lèvre en plus et tout. Les doigts devant, mais je ne veux pas mettre devant le micro non plus, c'est compliqué. Voilà, donc c'est cool, j'ai réussi à mettre le cercle. En fait j'ai mis la collerette, la selle en plastique, après j'ai mis la collerette en métal. Parce qu'il est l'intérieur de la jante en fait, hein, pour les autres pneus qui ne se démontent pas. Et j'ai réussi à mettre le cercle, donc l'éclisse elle est là. En fait le truc c'est de mettre une grosse cale, j'ai mis un gros caillou ici pour le tenir ouvert, et après paf, il va presque tout seul. Il suffit juste de forcer un coup et clac. Donc là il est emboîté, donc faut pas dire. Par contre j'aurais dû repérer le plomb, à quel endroit il était sur la roue, hein. Je pense que ça change rien, mais c'est du coup pour l'équilibrage. Ouais, ça c'est... Oui, je sais pas. Non, ça change rien, je pense qu'elle est équilibrée, c'est la jante. Hein. Ah mais justement, c'est la jante, c'est le cerclage, hein, c'est différent là. Donc j'aurais dû repérer. Enfin bref, c'est pas grave. Donc normalement, l'éclisse, ça doit passer. Et après, je vais commencer à gonfler doucement, voir si tout ça se place bien. Donc je vais mettre en route, gonfler doucement. Surtout pas rester en face. C'est le truc méchant. Et quand on aura fait quelques kilomètres, elle sera placée, donc après, ça sera moins dangereux. Je dois être un pro. J'ai le droit de me faire des compliments quand même. Hein. Le cerclage impeccable, il est bien placé. J'ai pas peiné à mettre la goupille. Et puis surtout, par contre, la goupille n'est pas d'origine. Hein, j'ai peur de perdre la petite plaquette, il faudrait que j'en trouve une à l'occasion. Par contre, il s'est placé tout de suite. J'ai bien fait mettre un peu de graisse à pneu à l'intérieur. Il s'est placé tout de suite. Impeccable. Donc là, je suis à 2 kg. Je vais gonfler un peu plus en restant pas en face, toujours pareil. Mais voilà, normalement, on est bon. Ça a l'air de tenir l'air.
c'est parfait. Je repars avec une valve neuve en plus, c'est pas plus mal. C'est juste qu'elles sont un peu amochées. Je vais refaire un test pour voir bien que ça passe bien dans à côté de l'étrier parce que c'est au millimètre. Hein. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour, en espérant qu'il n'y en aura pas une autre. On dit jamais 203, mais normalement, on va dire que c'était la troisième. Allez, à plus tard. Et encore, vous n'avez pas l'odeur, parce que moi je l'ai. Le paysage est beau, mais alors maintenant on arrive sur la raffinerie. Et là, ça sent l'œuf pourri, je vous y raconte même pas. Et en plus, c'est un truc à déchets. C'est la totale. C'est la totale. C'est qu'à le dire. Là, c'est beaucoup moins beau, c'est sûr. Je comprends mieux pourquoi il y a des mouettes de partout. C'est en fait, il y a le tas d'ordures, ils viennent tous manger sur les tas d'ordures. Ah oui, au détour d'un virage, là, je suis vraiment au pied de la raffinerie. Là, c'est pas beau du tout. Mais bon, c'est grâce à ça que Maurice roule, malheureusement. Ça sent vraiment l'œuf pourri, je vous promets. Coucher de soleil sur la raffinerie. Ouais, spectaculaire. Les bonbonnes à gaz, là, maintenant. On n'aura plus, hein. Ah, quand j'étais gamin, ça me faisait rêver, les petites citernes, là, comme ça. En train miniature. 500 mètres, prendre la deuxième sortie, continuer sur 734. Prendre N343, continuer sur N343 pendant 2 km.
c'est mi-route, mi-piste. Hein. Ça commence à grimper. C'est vraiment mi-route, mi-piste. Hein. Après, il va falloir redescendre. Bon, la route, c'est bon, un chemin, les gens ils viennent à pied, moi je vais en camion, chacun son truc. Et puis la vue, évidemment. Voilà. Pourquoi on s'embête à faire ça? Enfin, on s'embête pas, hein, ça monte, hein. Regardez d'où je viens là. Ça monte. Doucement, tranquillement, ça monte. Je sais pas à quelle hauteur je vais être. À la Cartagena. Cartagena. Ok. Et voilà. On cause. On cause. Et on se retrouve dans ça de la peur. Sauf que moi j'ai pas de la nitroglycérine. C'est génial. Comment c'est ça qu'il faut faire avec ce camion-là? Voilà, là, comment c'est beau. Ah, la folie. Ah, c'est trop joli. On va monter là-haut, je pense. C'est une route enlacée. Ah, c'est sublime. Je vais avoir mon coucher de soleil en arrivant, ça va être un bonheur. Après les malheurs, des bonheurs. Comme il braque bien, quand j'anticipe, hein, franchement, il prend les virages génial. Ça commence à faire peur quand même, parce qu'à gauche, là, c'est le précipice. Hein. Ah oui, c'est super. Là, je regrette pas d'avoir ce camion-là. C'est là que Maurice, il montre tout son potentiel. C'est un truc de fou. D'accord, les randonneurs. Oh, les enfants, je m'en lasse pas. C'est sublime. Comment c'est un truc de malade. Regardez ça. Où je suis grimpé là comme un oiseau. Un truc de fou. Et de l'autre côté soleil, c'est encore plus beau. Regardez. Je vais essayer de pas me foutre en bas quand même, hein, parce que là, je fais un sacré dégringole. Hein. Ça fait comme le camion à Santa Pola, hein, si je descends là. Il restera pas grand chose. Oh là, j'étais dans cette zone là tout à l'heure, là, au fond là. Ah, c'est tuerie. Ah, j'aurais jamais cru tomber sur un truc comme ça. Après la raffinerie dégueulasse. Regardez, on voit la mer là-bas aussi. J'ai perdu un peu le nord, je sais même plus dans quel sens je suis là. Truc de fou. Alors là, ça rétrécit, je vais quand même me concentrer. J'espère qu'il n'y a personne en face. Je pense que je suis seul hein, sur la route. C'est une route à 4x4. Hein. Faut pas venir en camping-car ou alors vraiment très haut. Je crois qu'elle va être longue cette vidéo là parce que franchement, je sais plus où vient de la tête. Alors je retourne au-dessus de la raffinerie. Hein.
Mais le vent étant dans l'autre sens, ça sent plus ici. Je suis presque arrivé en haut. Regardez. Ah, c'est un truc de malade, j'adore. C'est les routes en plus qui sont praticables malgré tout hein, avec ce camion-là. C'est sûr. C'est une taille à ça. Des champs de caillasse. Si je me mets comme ça, je vois rien, c'est ça le problème. Coucher de soleil, lever de soleil. Arrière comme ça. Arrière comme ça. Je vous dis pas la vue demain matin, de bonne heure. Voilà. En plus c'est bétonné, je sais pas comment expliquer, on dirait que c'est fait pour. Un truc de fou. Ça doit être un ancien fort ou je sais pas quoi, mais on a le droit d'y aller, c'est ça qui est génial.